Shalom Var, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Chag Yerushalayim Sameach, bonne fête de Jérusalem, journée de la réunification de Jérusalem. Vous êtes, ce n'est pas nouveau, on le sait, un amant de Jérusalem. Alors, avant de commencer à discuter avec vous de ce que représente Jérusalem pour vous, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un enregistrement qui vous rappellera certainement des souvenirs. On va l'écouter. Et Jérusalem. Nous commençons Jérusalem par David, parce que David c'est Jérusalem. C'est lui qui en fait la conquête et la transforme de citadelle en capitale. Parce que David est le fondateur de la dynastie, de la royauté de Jérusalem jusqu'à la fin des temps. Mais aussi parce que David est le compositeur, l'auteur des psaumes. Il est donc l'expression personnifiée de l'attachement d'Israël vers le Créateur. Et c'est ici que ce poète va écrire les psaumes. Parce que David est le roi guerrier, mais aussi le sage, le poète, et qu'il image si bien le divin et l'humain, tout comme Jérusalem. David ne pouvait donc être que Jérusalem, et Jérusalem ne pouvait commencer qu'avec lui. Voilà, alors Shalom, ça vous rappelle un souvenir, tout cela ? Évidemment, c'est la série d'émissions que nous avons fait ensemble, Daniel, pour le 3e millénaire de Jérusalem. Ensemble avec Cathy Bisror également, à l'époque. Voilà. Cathy et toi, exactement. C'était il y a 24 ans. C'est ça, en 1996, à l'occasion du 3e millénaire de Jérusalem, une série qui était diffusée sur les radios juives parisiennes. Alors j'ai voulu vous en faire écouter un extrait. Je voudrais qu'ensemble on parle de ce que représente pour vous Jérusalem, et puis plus spécifiquement essayer peut-être de nous rappeler des événements majeurs, comme par exemple le premier Shavuot. Après la réunification de Jérusalem, on sait que la réunification est intervenue dans Kafret Iyar, donc quelques jours avant la fête de Shavuot. Racontez-nous, Shalom. Ok, j'aurais préféré essayer de vous rentrer dans l'atmosphère qui a précédé la première visite du peuple d'Israël au Kotel, qui effectivement s'est opérée à Shavuot. Jusqu'à Shavuot, l'armée d'Israël était dans la ville, mais les citoyens n'ont pas pu y accéder. Je crois que pendant 19 ans, Jérusalem était de l'autre côté. De l'autre côté, ce n'était pas uniquement qu'elle était de l'autre côté de la muraille. De l'autre côté, c'était de l'autre côté de l'histoire profonde d'Israël. Je voudrais m'attarder une seconde parce que quand nous avons grandi avec le languissement de la terre d'Israël et de Jérusalem en particulier, d'où que nous venons, de quelles que soient les communautés dont nous venons, Jérusalem et Tzion étaient le centre du languissement. On ne connaissait pas tellement Israël, on connaissait l'image, on connaissait un temple qui avait existé, on connaissait la royauté duquel on citait les psaumes que j'ai cités tout à l'heure, dont j'ai rappelé le souvenir tout à l'heure. On ne savait pas ce que c'était Jérusalem. Moi, je suis monté à Jérusalem en 1963. Donc, pendant 4 ans, j'ai pu vivre en tant qu'adolescent ce que représentait la Jérusalem dont nous parlons aujourd'hui. Elle était de l'autre côté du mur, mais aussi bien physiquement qu'historiquement. C'est-à-dire, la Jérusalem, entre guillemets, était passée sous la coupe de Tel Aviv. Israël, c'était Tel Aviv. Il y avait le sentiment qu'il y avait l'histoire antique et l'histoire moderne. Et nous vivons l'histoire moderne. Quel était le lien entre l'histoire moderne et l'histoire antique? C'est un objet d'une passion qui n'était pas toujours exprimée. Je serais heureux de pouvoir rentrer dans les détails, on prendra un peu plus de temps. Je dirais uniquement que un Shabbat que je passais à Jérusalem, je descendais le long de la rue Agron, en descendant de
Echal Shlomo, et je me cognais à un mur, comme tous les bus qui descendaient la rue à Grande. Ce mur qui était un mur qui précédait le No Man's Land, la zone libre entre entre l'ex-Jordanie, là où étaient les Jordaniens, sur les murailles, et Israël. C'est la rue de Mamilla aujourd'hui, hein, pour rappeler exactement. Mais Mamilla était des ruines, Mamilla était un terrain vague. Et on contournait Mamilla, on montait vers Rehov Malchei Israël, là où se trouve aujourd'hui la mairie, et on longeait des quartiers déshérités, Mousrara, où habitaient des gens qui avaient squatté des maisons, jusqu'à Mea Sharim, où on se cognait à la porte Mandelbaum, qui était le passage entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Et ensuite, on montait vers Shmuel Hanavi, qui était face aux fortifications jordaniennes, et où de temps à autre, soi-disant un soldat qui était pris de folie du côté jordanien, tirait, que ce soit dessus des murailles ou du côté de Shmuel Hanavi. Qui pensait à Jérusalem? Qui pensait que de l'autre côté, il y avait le cœur qui battait, ce même cœur qui avait alimenté l'espoir, qui avait alimenté le seul lien qui nous liait avec la vie, parce que tout le reste était être voué ou à la déportation, ou à l'extermination, ou à des pogroms, ou à des gens sans terre, des gens sans vie. Pendant longtemps, Jérusalem était de l'autre côté. En 67, il s'est passé quelque chose qui nous dépasse. Ce matin, quand je lisais Hallel, les psaumes de Hallel, comme il se doit, lorsque nous sommes dans un jour aussi joyeux, aussi important, lorsque je lisais le Hallel, je me suis cogné à la phrase que la pierre qui avait été dédaignée par les architectes, comment est-elle devenue la pierre si merveilleusement angulaire de toute la construction? Ah, disons-nous, c'est l'Éternel qui a tout fait. C'est l'Éternel qui a consacré ce jour. Eh bien, nous, répondons-y en étant en joie, en étant cantiques. Soyons cantiques pour la grandeur que Dieu a fait. Et il me semblait que c'était si expressif pour la période qui a précédé la période qui a précédé la guerre des 6 jours et qui a vu la guerre des 6 jours. Je voudrais citer 3 choses qui se sont déroulées avant de parler de Shavuot. On était donc habitués à longer Mamilla, terrain vague, à arriver par Mandover. On était habitués. De temps à autre, surtout le judaïsme orthodoxe religieux, montait sur les toits et observait de loin, à 700-800 mètres, au loin, il y avait 2 cyprès, deux arbres qui s'élevaient. Des cyprès, vous savez, c'est des arbres qui sont majestueux comme un sceptre. Et on disait, vous voyez les cyprès? Eh bien, en bas, c'est le côté. Non, pas là. Regardez les cyprès, ce sont des arbres qui sont voyants. Et on s'efforçait de les voir d'un toit à l'autre. On montait sur tous les toits qui longeaient Rehov Malchei Israël. Je me souviens, j'avais 15-16 ans. Chaque année, on montait avec la yeshiva du Bnei Akiva où j'ai étudié. On montait sur les toits. C'était comme essayer de se rattacher à ce quelque chose qui avait été fermé. Tisha B'Av, on montait au Mont Sion. Là-bas, de nuit, le kotel n'était pas illuminé. Ce qui était illuminé, c'était le dôme de la mosquée. On disait, vous voyez le dôme de la mosquée, en bas, là où il fait sombre, là-bas se trouve le kotel. Aujourd'hui, je me rappelle de ça avec un languissement qui me semble aujourd'hui à la limite un peu ridicule, parce qu'on parlait au pied de cela se trouve le kotel. Au lieu de dire en dessous de cela se trouve le temple. Mais qui parlait du temple? Même jusqu'aujourd'hui, ce n'est que nouveau que d'avoir retrouvé le kotel. Tout à coup, on se souvient que le kotel n'est que le mur extérieur de ce qui est le cœur battant du monde vis-à-vis de Dieu. L'endroit où 2 villes se réunissent.
Yerushalayim en hébreu est au pluriel. Les gentils ne peuvent pas comprendre cette expression. Ils l'appellent Jérusalem. Pour eux, il n'y en a qu'une. Pour nous, c'est évident, il y en a deux. Qu'est-ce qui s'est passé en 67? Eh bien, avant tout, il y a eu le défilé militaire de Yom HaAtzmaut. Lévi Eshkol, qui était à la tête de l'État, ne voulait en aucun cas énerver la Jordanie. Et donc, ce défilé militaire était véritablement réduit. Mais c'est au milieu de ce défilé militaire que l'on voit, pour ceux qui sont à côté de là où se trouve l'université, c'est là qu'a commencé le défilé, sur l'estrade se trouve Rabin Eshkol, qui est le Premier ministre, et Rabin, qui est le chef des armées d'Israël. On voit qu'un officier court et donne à Rabin un papier. Ce n'est que plus tard qu'on apprendra que sur ce papier, il est marqué « Les armées égyptiennes ont franchi le canal de Suez et pénètrent dans le Sinaï ». Je vous rappelle que après la guerre de 1956, l'opération de 1956 dans laquelle Israël avait conquis tout le Sinaï, on avait dû se retourner dans les anciennes frontières et il y a eu des accords avec l'Égypte qui interdisaient à l'Égypte de rentrer un soldat. Les armées égyptiennes rentrent et 100 000 soldats égyptiens rentrent dans le Sinaï. Nasser, qui voit la réaction de tous les pays arabes, surtout qui voit la réaction d'Israël, Lévi Eshkol hésite énormément. Au lieu d'entendre ce que disent ses généraux qui lui disent « il faut absolument réagir », il essaye de calmer la diplomatie. Alors oui, ça c'est les semaines qui ont précédé la guerre des 6 jours. Mais en quoi ça entraîne 3 semaines dans laquelle le peuple d'Israël rentre dans un véritable sentiment que nous sommes au bord de la possibilité de voir disparaître ce jeune État. Et il y a 2 événements supplémentaires qui passent a priori inaperçus. Mais on va vous demander, Shalom, de réduire parce qu'on ne pourra pas écouter toute l'histoire de Jérusalem de cette époque, et on voudrait vraiment vous entendre sur ce qui s'est passé à Shavuot en 1967. Pour comprendre ce flot de citadins, d'habitants de Jérusalem, qui descendent vers le Kotel la Shavuot et qui font des heures la file sous un soleil battant. Pour ça, il faut comprendre quelle a été l'étincelle avant. Et l'étincelle avant a été dans 2 événements qui, a priori, n'avaient pas de rapport avec le mouvement des forces armées. La première, c'était le Festival de la chanson, qui a eu lieu en mai. Et comme une prophétie, Shuli Natan interprète une chanson qui a été écrite par Naomi Shemer et qui s'appelle Yerushalayim Shel Zahav, et dans laquelle explose un languissement qui avait complètement disparu des rues. Comme nous qui montaient sur les toits, on était rares. Mais ce chant fait fureur. Et il devient un chant qui est entendu des centaines de fois. Des centaines de fois pendant la semaine. Ça veut dire, vous voulez dire qu'il s'est passé quelque chose, on va dire, qui est au-delà, on va dire, il y a une étincelle. Voilà. Une étincelle qui, à mes yeux, exprime le verset que j'ai exprimé du Hallel. C'est Dieu qui a consacré ce sentiment de joie sur une pierre qui avait été dédaignée par les architectes et qui tout à coup devient une pierre désirée. Angulaire. Une pierre angulaire, une pierre désirée, un sentiment de dire « Ah, mais ce que ce chant exprime, mais c'est ce qu'au fond de nous, il y a. » La seconde chose qui se déroule, c'est qu'à la yeshiva de Merkaz Arav du Rav Kook, où se trouve le centre même du judaïsme national religieux, chaque année, on fête Yom HaAtzmaut. Chaque année, Yom HaAtzmaut est le jour où les personnalités du pays entier viennent à la rencontre du mouvement sioniste religieux. Le Rav Tzvi Kook, le fils du Rav Kook, du grand rabbin d'Israël, donne chaque année un discours dans lequel il parle de l'importance de l'État d'Israël et de la réunification des tribus. Et ce Yom HaAtzmaut, il commence à parler de l'importance d'Israël et tout à coup il éclate en pleurs et il dit
Où est Hebron? Où est Shrem? Où est le temple auquel nous avons tellement... Où sont les contrées d'Israël, les paysages d'Israël, la sainteté d'Israël qui sont derrière le mur, qui sont encore cachés, qui ne sont pas encore avec nous, auxquels nous ne sommes pas encore arrivés. Ces deux choses-là, ce sont deux étincelles qui font qu'il y a un élan énorme de patriotisme qui, sur le fond des événements qui ont précédé la guerre, et dans laquelle pendant 3 semaines, on avait l'impression qu'on était au bord, le monde entier nous avait quittés. Le monde entier nous avait quittés, tous les accords qui avaient été signés et garantis par l'Amérique. Nous parlons en français, vous dire à quel point Charles de Gaulle s'est avéré comme étant le traître par rapport à la solidarité qu'il avait exprimée vis-à-vis d'Israël, il implique un embargo oui. sur la livraison d'armes, alors qu'il était le seul pays qui nous donnait auquel on achetait des armes. Il tourne le dos, personne n'est prêt à être à nos côtés, nous sommes seuls avec un chant, Yerushalayim Shel Zahav, et le cours du Rav Kook qui dit où est le kotel auquel nous aspirons, et le sentiment qu'il y a que le cœur bat alors que le corps se sent désœuvré, faible, tout à coup, c'est comme si une stature, une nouvelle nous entraîne. Hier, j'étais chez le Rav Zuckerman pour fêter Yom Yerushalayim, et je me souviens que la femme du Rav, qui est ma sœur, dit mais quand les gens sont partis à Shavuot pour aller au Kotel, je me suis dit, j'ai 2 bébés à la maison, il fait tellement chaud dehors, ça fait rien, le Kotel ne bouge plus, il est dans nos mains, j'irai une autre fois. Et tout à coup, dit-elle, j'ai entendu par la fenêtre des flots de marée humaine descendre. Je me suis dit, le peuple d'Israël va au Kotel et je reste à la maison. Je voudrais terminer sur j'ai encore 2 minutes. Oui, encore 2 minutes sur Shavuot. Ok. Je voudrais terminer, pas sur Shavuot, sur un secret qui, à mon avis, va exprimer tout ce que j'ai dit maintenant. Lorsque le roi David, duquel on a parlé tout à l'heure, va prendre la décision de monter et de libérer Jérusalem. De libérer Jérusalem parce que tout Israël nous appartient, sauf l'enclave de Jérusalem qui est tenue par une peuplade philistine qui s'appelle les Jébuséens. Et lorsqu'il arrive en bas des murailles de Jérusalem, où les Jébuséens le narguent en disant « Tu ne pourras arriver à prendre cette ville, tu ne pourras conquérir cette ville que si tu as mis de côté les aveugles et les boiteux. » Ainsi, il est marqué dans Samuel au chapitre 5 du livre 2. Et tous les commentateurs disent « C'est quoi ces deux invalides qu'il faut mettre de côté pour prendre Jérusalem ?» Et le Rav Aviner a cette explication extraordinaire. Il dit que pour prendre Jérusalem, il faut avoir la vue profonde. Pour prendre Jérusalem, il ne faut pas boiter. Pour prendre Jérusalem, il faut pouvoir regarder les éléments et les événements qui nous arrivent. Et pour prendre Jérusalem, il ne faut pas hésiter en ayant un pied ici et un pied là-bas. Il faut se mettre en marche. Le livre de Bamidbar que nous commençons demain, c'est le livre de la marche. C'est le livre du départ. Nous quittons le mont Sinaï. Et le Rabbi Nachman de Braslav dit, pour arriver en Israël, on n'est pas sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte parce qu'on devait arriver en Israël. Et pour cela, nous avons besoin d'un élément qui est marqué à la dernière paracha de la semaine dernière. Et ce mot s'appelle comme miyut. C'est un mot qui apparaît une fois dans toute la Bible. Comme miyut, une fois dans toute la Bible. Et là, l'Éternel termine les bénédictions en disant à Moshe, je vous amènerai comme miyut à votre pays. Dit Rabbi Nachman de Braslav. Que veut dire comme miyut? Je vous laisse tous les autres commentateurs. Rabbi Nachman de Braslav dit que pour arriver en Israël, il faut 2 choses. La témérité, l'audace et le toupet. Ce sont 3 éléments qui sont gravés dans le mot comme miyut.
Et pour cela, il faut marcher. Et moi, j'ajoute, il faut voir. Dieu sait si aujourd'hui, on peut se permettre de dire ça, surtout lorsque nous parlons français. Combien de familles s'adressent à nous au téléphone aujourd'hui à l'Aliyah Group en disant « Nous avons l'impression que le monde a changé. » Il n'a pas changé le monde. C'est vos yeux qui se sont ouverts. Il n'a pas changé le monde. C'est vous qui avez décidé de faire un pas. Faites un pas de plus. Et l'Éternel vous aidera. Chag Sameach. Merci beaucoup, Shalom, d'avoir été avec nous. On ne se lasse pas de vous entendre raconter Jérusalem. Merci. On vous garde encore une place pour l'année prochaine pour nous raconter le premier Shavuot de Jérusalem. Il attendra 1 an, mais on est déjà impatient de vous entendre le raconter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chag Yerushalayim Sameach et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.